je vous propose d'écouter quelques témoignages du père Emiliano Tardif, le père Tardif. Voilà, les témoignages seront numérotés et vous ne pourrez pas vous tromper. Vous ne connaissez pas le père Tardif? Eh bien, vous allez le connaître, vous allez voir. Il était une fois le père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin. Présentation du livre par le père José Prado Flores à Mexico, le 24 juin 1984, en la fête de Saint Jean-Baptiste. Nous ne pouvons pas nous taire devant ce que nous avons vu et entendu. Il est juste, digne et nécessaire d'élever la voix et de proclamer au monde entier quelques-unes des merveilles que le Seigneur a faites pendant ces 10 dernières années. Ceci est la louange et l'action de grâce de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont reçu la grâce de Dieu au long de ce ministère d'évangélisation qui fut accompagné de signes, de miracles et de guérisons. Ceci n'est pas un livre, mais un témoignage. L'Évangile, avant d'être écrit, fut proclamé et vécu. Derrière ces pages bat comme un cœur la proclamation de celui qui évangélise. Nous pouvons presque percevoir sa voix, mais surtout, nous pouvons rencontrer celui qui est l'Évangile même, Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et toujours. C'est lui qui est au centre de ces pages. Le père Émilien Tardif est comme le petit âne du dimanche des rameaux. Il a eu la chance de porter Jésus à travers les 5 continents. Comme le petit âne de Bethphagée, il a reçu des capes de fleurs, comme à Tahiti, ou la prison et les persécutions, comme au Congo. Ce qui compte, ce n'est pas le vase d'argile, mais le trésor qu'il renferme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ceci n'est pas un livre technique pour apprendre à prier pour les malades, mais le témoignage que notre Dieu guérit aujourd'hui ses enfants malades. Ce n'est pas un livre de guérison, mais d'évangélisation. C'est un cri qui s'élève, remplissant d'espérance ceux qui osent croire que ce même Jésus qui est mort sur la croix est ressuscité et vivant, et que donc tout est possible. Quoi de surprenant que notre Dieu fasse des merveilles, puisque c'est un Dieu merveilleux? Bref, ce dont ces pages ont le moins besoin, c'est d'une introduction. Nous allons écouter Arlette qui nous propose son témoignage. Chers amis, s'il me tient à cœur de lire avec François ce livre, c'est que j'ai moi-même été guéri par notre Seigneur et par l'intermédiaire du père Emiliano Tardif le 2 juillet 1979. Et pourtant, il me semble que c'était hier. Il était 16 heures, le jour de la messe de clôture de la session de guérison, dans la basilique de Lourdes.
J'étais dans la chorale de l'Emmanuel, derrière le Père Tardif. Tout d'un coup, le Père dit ceci. Il y a ici une mère de famille que le Seigneur est en train de guérir d'un début de cancer de l'utérus, mais elle ne savait pas qu'elle avait un cancer. À ce moment, je ressens, ceci pendant 3/4 d'heure, une douce chaleur dans tout le bas-ventre. J'étais comme au ciel, je ne pouvais plus chanter. Quelle paix, quelle douceur, quelle merveille. Le docteur m'avait dit effectivement qu'il y avait un point à surveiller, que je devais faire une biopsie, ce que j'ai fait en rentrant, mais je n'avais rien et je n'ai plus jamais rien eu. Merci mon bien-aimé Jésus, tu es vivant et tu guéris comme il y a 2000 ans. Rien n'est impossible à Dieu.